Salut. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau book haul. Ça fait longtemps parce que vous le savez sûrement, depuis début mai j'avais décidé d'arrêter d'acheter des livres. Et même plus que ça, j'avais décidé en fait d'arrêter d'augmenter ma palle. C'est à dire que j'avais pas le droit d'acheter des livres, que ce soit d'occasion ou neuf. J'avais pas le droit d'aller dans des boîtes à lire. Enfin j'ai décidé d'arrêter d'augmenter ma palle. Je voulais vraiment la diminuer. Mais quand même au cours des mois de mai, juin, juillet, et je peux compter août, même si à l'heure où je tourne la vidéo on n'est pas encore en août. Je sais qu'à l'heure où elle sort évidemment on est en août parce que c'est moi qui vais la planifier, n'est-ce pas? Mais je vais pas acheter de livres au mois d'août parce que je suis pas chez moi. Je reviens fin août, ce sera mon anniversaire, tout ça, tout ça. Mais tant qu'à faire, je vais attendre le 1er septembre juste pour me dire que j'ai réussi mon challenge à peu près pour acheter des livres. Donc normalement il y aura un book haul au cours du mois de septembre parce que je vais acheter quand même quelques livres pour mon anniversaire. Mais voilà, donc il y a 8 livres qui sont arrivés au cours de ces 4 mois, enfin 3 mois et demi dans ma palle, donc je vous montre ça tout de suite. Le premier, c'est pas. Le premier, je l'ai acheté au mois d'avril, je crois. En fait, après avoir tourné mon dernier book haul, donc qui date du mois d'avril ou de début mai, je ne sais plus, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer celui-là. Donc, c'est La ferme des animaux de George Orwell. Je l'ai acheté, alors je ne sais plus si c'était une histoire de fallait que j'atteigne un minimum en prix pour pouvoir régler en carte bleue dans un magasin d'occasion, ou si c'était parce que je devais échanger des livres et que du coup j'ai pris celui-ci. Je ne sais plus, mais j'ai pris celui-ci parce que je veux le lire quoi qu'il arrive. J'aurais aimé commencer par 1984 de George Orwell toujours. Je sais pas pourquoi j'avais décidé que je voudrais lire 1984 en premier parce que j'ai jamais lu George Orwell. Mais j'ai trouvé celui-ci, du coup je pense que je vais le lire avant, tant pis. Je finirai je pense par lire ou au moins essayer de lire 1984. Celui-ci je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Enfin il faudrait que je lise en été parce que ça se passe en été en fait. Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux. Donc voilà, soit je le lis cet été, soit j'attendrai le 21 juin prochain, je sais pas en fait. Mais voilà, c'est pas très très long, faudrait que je me décide à les lire, donc je l'ai. Maintenant, pour vraiment vous parler des livres qui sont arrivés au cours des mois de mai, juin et juillet, donc les deux premiers en fait c'est ceux que j'ai eu au mois de mai et c'est ceux que j'ai pris dans une boîte à lire. En fait, je les ai pris dans la boîte à lire et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit stop, j'arrête d'acheter des livres, j'arrête d'augmenter ma palle. Donc c'est les deux derniers que j'ai pris avant de décider d'arrêter d'acheter des livres et d'augmenter ma palle. Donc le premier c'est Les Cosaques de Tolstoï. Donc si je ne dis pas une grosse connerie, c'est de la littérature russe. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image dans ma tête, la littérature russe, peu importe quel auteur et peu importe ce qu'il raconte, ça m'a l'air d'un truc inaccessible, une écriture compliquée avec des histoires tordues. Du coup, je suis pas spécialement attirée par cette littérature-là parce qu'avec ce préjugé-là, c'est compliqué. Mais je l'ai vu dans cette boîte à lire. Derrière, il n'y a pas de résumé. C'est une ancienne édition du livre de poche, donc plus petit que les autres, comme d'habitude. J'adore ces éditions-là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de commencer le Tolstoï par ça. J'en ai aucune idée. Faudrait que je me renseigne. Le problème, c'est que je ne sais pas qui pourrait me dire si c'est une bonne idée de commencer le Tolstoï par ça ou pas. Je vais essayer de demander et de me renseigner. C'est écrit texte intégral, ce qui est pas mal. Je sais pas quand je le lirai, mais je l'ai vu et du coup je l'ai pris parce que je me suis dit que vu qu'il était gratuit, j'avais pas d'excuses. Et le problème c'est que même en occasion, même à 1 ou 2 euros, je pourrais toujours me dire ouais non, 1 ou 2 euros ça va pas, c'est trop cher. Donc là il était gratuit, je l'ai pris, faudra que je le lise. Et le deuxième c'est un Patrick Covin, donc je vous montre la jaquette, donc c'est Werther ce soir, voilà, mais moi j'ai retiré la jaquette. Donc voilà, le hardback est comme ça, c'est les éditions France Loisirs. À chaque fois que je vais dans cette boîte à lire, je trouve un Patrick Covin en hardback comme ça. Je les trouve trop beaux. Celui-ci, je l'ai emmené avec moi en vacances, donc je pense que je vais essayer de le lire au cours du mois d'août en fait. Il n'est pas très très long, j'en ai un autre de Patrick Covin dans ma palle, mais j'ai pris le plus court des deux pour l'emmener parce que ça prend un petit peu moins de place et que ça se lit un petit peu plus rapidement. J'espère que ça sera une romance parce que donc les deux Patrick Covin que j'ai lus, c'est une romance entre deux jeunes enfants de 10-12 ans et une romance entre un homme de 40 ans et une femme de 36 ans. Donc je pense que ça va être une romance, je ne sais pas quel âge auront les personnages, mais j'espère toujours retrouver le décalage qu'il y a entre l'époque à laquelle vivent les personnages et vivait Patrick Covin et l'époque à laquelle moi je vis, moi j'ai grandi et notre époque actuelle en fait. Ensuite on passe au mois de juin parce que du coup vu qu'au début mai j'ai décidé que j'arrêtais d'acheter des livres et ben j'ai plus rien acheté et plus rien eu au mois de mai. Mais début juin il a fallu que je fasse mon achat trimestriel chez France Loisirs, c'est un achat obligatoire. C'est-à-dire que si j'achète pas le livre que moi je veux, ils vont m'envoyer une sélection de livres que je vais devoir quand même payer et que j'ai pas choisi. Donc j'ai préféré aller en magasin et choisir un livre. Je me suis acheté le calendrier du mois de juin que j'ai déjà lu et que vous avez déjà vu
en début de lecture, donc je vous le remontre pas ici. Mais j'en ai profité pour dépenser mes 100 points. Comme ça je me suis dit que je dépensais mes 100 points en magasin, comme ça j'avais plus d'excuses pour retourner en magasin en me disant bah ouais mais c'est gratuit en même temps, ça me fait un livre et tout. Et une fois que je suis dans le magasin, je repars avec 3 livres que j'ai achetés. Donc je me suis dit non, tant que je suis là je dépense mes points. J'aurais aimé les dépenser avec le calendrier, mais c'est pas possible parce que les 100 points de chez France Loisirs, on peut les dépenser que sur des... Enfin on peut les dépenser ouais, que sur des livres à prix club et pas à prix public, et les calendrier sont à prix public. Donc du coup bah j'ai pas pu. Et donc j'ai choisi Agatha Christie. Donc c'est un livre physique qui rassemble les 2 livres écrits par Agatha Christie qui sont La mystérieuse affaire de Styles et Monsieur Brown. Et donc ce sont les 2 premiers livres qui ont été édités, enfin publiés par Agatha Christie. Ça fait un petit moment où je veux lire du Agatha Christie, mais je ne sais pas par lequel commencer. Je ne sais pas si c'est mieux de commencer par un très connu ou par un pas connu. J'en avais aucune idée. Et puis j'ai décidé de faire comme la booktubeuse qui tient la chaîne Petit Papier et qui les lit dans l'ordre. Elle les lit dans l'ordre où ils ont été publiés. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Alors elle en lit un par mois. Moi je vais pas en lire un par mois, clairement, c'est pas du tout mon objectif. Mais voilà, j'ai vu cette double édition là chez France Loisirs, donc je l'ai pris. Lui aussi je l'ai emmené avec moi en vacances. Je pense que je vais essayer de lire au moins le premier des 2 parce que donc, le livre en lui-même est assez gros, il fait 600 pages, mais comme il y a 2 livres dedans, c'est des livres quand même qui sont assez courts. J'espère que ça va se lire rapidement et j'espère que ça va me plaire parce que le policier c'est pas trop mon délire, mais bon, c'est Agatha Christie, donc je veux la lire. Ensuite, au cours du mois de juin, donc j'ai vu ma grand-mère, moi je l'ai vue régulièrement évidemment, et elle m'a donné 2 livres, enfin j'ai choisi de récupérer 2 livres qu'elle avait lus, hein. Je récupère pas tout ce qu'elle a lu parce que je me suis rendu compte que ça sert à rien, ils encombrent ma palle et je finis par pas les lire, donc ça sert à rien. Donc le premier que j'ai pris c'est Daisy Sisters de Henning Mankell. Donc je l'ai pris celui-ci parce que ça va parler de sœurs, j'ai moi-même 2 sœurs, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, je pourrais m'identifier. Et en plus c'est écrit, elles ont 17 ans, Elna la brune et Vivi la blonde, à l'été 1941. Les amis s'offrent une escapade à vélo le long de la frontière norvégienne occupée par les nazis. Donc ça va parler de la guerre dans des pays que je connais pas forcément et enfin, que moi j'ai pas l'habitude de voir. Même quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, en général ça se passe en Angleterre, en Allemagne ou en France. Et là on est quasiment en Norvège. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool. J'ai pas été plus loin que le résumé. Je vous ai lu juste ici. Hein, et le résumé va plus loin. Mais moi je lis pas plus loin parce que j'ai pas envie de savoir. C'est chez Point et les éditions Point ont je crois tendance à aller un petit peu loin dans les résumés. Je me rappelle notamment d'un livre où j'ai fini par l'abandonner à la moitié et en lisant le résumé je me suis rendu compte que j'avais même pas dépassé ce qu'il dit dans le résumé. Donc je préfère pas aller plus loin. Lui pour le coup je l'emmène pas en vacances avec moi, je ne sais pas quand je le lirai, mais je lirai. Et le deuxième c'est un livre que j'ai vu sur la chaîne de Cédric Hermel, donc c'est pas le même Cédric que d'habitude, là c'est Cédric Hermel le booktuber, un petit peu charbé dans cette, j'adore ce gars, j'aime beaucoup ses vidéos, je lis pas beaucoup de livres qu'il a lus. Et je n'achète pas non plus les livres qu'il lit parce qu'il lit beaucoup de thrillers, il lit beaucoup de choses comme ça et c'est pas vraiment ce que j'aime. Mais j'adore ses vidéos. Et donc ma grand-mère m'a donné Par amour de Valérie Tong Kong. Alors je suis quasiment certaine que c'est ce livre-là, mais je suis pas sûre. En fait j'ai vu un livre de cet auteur-là sur la chaîne de Cédric Hermel, donc c'est les éditions J. Lattès. Il a fait une vidéo spéciale dans laquelle il parle de 3 livres de ces éditions-là et il parle d'un livre de cet auteur-là. Je pense qu'il parle du dernier sorti et ma grand-mère a acheté le dernier sorti. J'ai pas été vérifiée sur la vidéo en fait si c'est le bon livre, mais il a parlé de cet auteur-là. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai même pas lu ce qu'il a écrit derrière. Je m'en fiche. Je verrai bien où j'atterris et ce qui se passe dedans, si ça me plaît ou pas. Et puis voilà. Ensuite, à la fin du mois de juin, je suis retournée chez ma grand-mère. J'ai remangé avec ma grand-mère parce que je la vois régulièrement, comme je vous disais. Voilà. Et elle m'a donné un livre que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente. Il s'agit de La Promesse de Mia Sheridan. Donc voilà, il est sorti au mois d'avril. On en a beaucoup entendu parler. Je l'avais noté dans un coin de ma tête en me disant que si un jour je tombais dessus en occasion, pas trop cher, je me l'achèterais. Là, ma grand-mère me l'a donné. Du coup, je l'ai pris. Je suis un peu dégoûtée parce que je sais pas si vous verrez, mais il est genre plié en 10 000 endroits sur le dos. C'est pas dramatique, mais bon. J'aurais préféré qu'il soit tout lisse, évidemment. Lui aussi, je l'ai emmené avec moi. Pour le coup, je pense que lui, je le lirai parce que même si je suis occupée à la piscine, à la plage, avec les visites à ma famille, ça reste une romance, ça reste un roman assez facile à lire et que je n'oublierai pas et auquel je me perdrai pas. Donc je pense que je le lirai même si il fait beaucoup de pages. Voilà, ah, ça va quand même, il fait 413 pages, on dirait qu'il est beaucoup plus gros. Donc voilà. Et les deux derniers c'est les 2 seuls vrais livres que j'ai achetés avec mes petits sous dans cette vidéo. Oui, je sais, ça ne se fait pas. Mais je les ai trouvés dans un easy cash pour 1 € chacun.
donc j'ai pas résisté. Voilà. Le premier, c'est un livre des éditions Le Livre de Poche qui rassemble Roméo et Juliette et Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Donc Roméo et Juliette, je l'ai déjà lu, je pense pas que je le relirai, mais sait-on jamais. Et Le Songe d'une nuit d'été, donc c'est une pièce de Shakespeare que je voulais impérativement lire. Je ne l'ai jamais trouvée dans une édition toute seule. Donc là, quand je suis tombée sur celle-ci à 1€, je me suis dit tant pis, je le prends comme ça. En fait, je voulais le lire parce que dans le diptyque écrit par Gail Formyle pour Un jour avec toi, pour un an avec toi, dont j'ai parlé récemment dans une vidéo, je crois, dans un tag. Bref, le personnage principal masculin fait du théâtre, il appartient à une troupe itinérante de théâtre et il joue Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Donc je veux lire cette pièce, je veux comprendre ce délire et ces références qui sont faites dans cette histoire à la pièce de théâtre de Shakespeare. Voilà, en plus dedans il y a un papier et je vais vous lire, on dirait un truc de secte, je vous promets. Donc il y a un petit papier dans le livre comme ça, qui était dedans, hein, comme je l'ai trouvé d'occasion, et c'est écrit promesse, marraine de Nirine, je te promets de faire tout mon possible pour écouter la parole de Dieu, me mettre au service des autres, vivre la loi, m'investir à fond dans chaque activité. Voilà, ça m'a paru très bizarre, je l'ai laissé dedans, je m'en servirai sûrement comme marque-page du coup, voilà. J'aime bien trouver des petits trucs comme ça dans les livres de cases, c'est fun. Donc voilà, je pense que soit je l'aurai emmené avec moi cet été, j'ai pas encore décidé, soit je le garderai, enfin la pièce de théâtre pour un week-end à 1000 parce que j'aime bien les pièces de théâtre pendant le week-end à 1000. Potentiellement vous avez vu un bilan du dernier week-end à 1000 dans lequel j'ai eu du théâtre. Au jour où je tourne la vidéo, je ne sais pas. Le dernier c'est un livre que j'ai déjà lu, mais j'ai pas pu résister quand j'ai vu cette édition, il me la fallait. Si ça avait été un peu plus cher, j'aurais peut-être un peu plus résisté, je me serais peut-être auto-raisonnée, mais là pour 1€, je me suis dit, vas-y fuck, je la prends. Donc c'est Audrey, la vagabonde de Danielle Steele. Donc j'ai déjà lu La Vagabonde, voilà, il est là, en hardback, je l'ai déjà lu, il est ici. Mais là, il y a écrit mon prénom dessus, vous voyez là, c'est marqué Audrey. Donc voilà, j'ai pas pu résister, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, que j'ai adorée. Et du coup, voilà, avoir une héroïne qui s'appelle Audrey, écrite par Danielle Steele, que j'aime beaucoup, j'avais vraiment aimé. Mais là, du coup, j'ai eu une édition du livre de poche avec mon prénom écrit dessus. Donc ouais, c'est débile, je le sais, mais je l'ai pris quand même et je le garderai dans la bibliothèque. En plus, c'est aussi écrit sur le dos, comme ça se voit dans la bibliothèque et tout. Enfin bref, j'ai pas pu résister, ça m'a coûté que 1€, je pas non plus, c'est pas dramatique. Je l'aurais pas acheté neuf, hein, je vous avoue que c'était pas non plus un objectif de ma vie de l'avoir, mais je suis tombée dessus par hasard, donc je l'ai pris. Voilà, ma vidéo est terminée. Moi je trouve qu'une vidéo d'une douzaine de minutes, je sais pas trop ce que ça aura donné au montage, alors que c'est un book haul pour 4 mois quasiment, c'est bien quand même. Les book hauls qui sont faits sur un mois et qui sont beaucoup plus longs que ça et beaucoup plus conséquents, surtout que j'ai acheté que 2 livres. En tout et pour tout, tous ces livres m'ont coûté 2€. Donc moi je trouve que c'est cool, je suis fière de moi et quoi qu'en disent les gens, je suis fière de moi. Voilà voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez peut-être découvert des livres ou pas, ça dépend, c'est comme vous voulez. Je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.